Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Et bienvenue dans cette FAQ Jeep. Alors, j'ai fait préparer celle-ci par les soins de Vieux Chris. Il y a environ une semaine, je vous ai posé la question dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de me poser des questions pour cette nouvelle FAQ. Ça fait déjà un petit moment que j'en ai pas fait une, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et tant qu'à être chez moi dans un studio où je bouge pas, eh bien, je crois qu'en Jeep, il y a du mouvement, ça fait penser un peu à un motovlog. Pourquoi pas inventer le Jeep Vlog? Alors, j'ai ma copine avec moi qui va me poser les questions. Je ne sais pas du tout ce que c'est la partie qui est cool. Vieux Chris a sélectionné des questions. Alors, c'est une surprise pour moi à chaque fois. Il m'a sélectionné les meilleurs parmi les milliers que j'ai reçus. Alors, tu peux me lire la première question, mon amour. D'accord. Hey Steelers! J'aimerais pas ça savoir c'est quoi tes groupes de musique favoris. Pas ceux que tu écoutes en ce moment, mais ceux qui t'ont marqué au cours de ta vie. Wow! Intéressant comme question. Honnêtement, pendant mon adolescence, j'ai beaucoup écouté de Slipknot, beaucoup de métal aussi, parce que mon père est un métalleux. Hein, je veux dire, il écoutait beaucoup de métal et on est influencé en quelque sorte par les musiques de nos parents. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment bien. Et ma mère, de son côté, c'est des musiques plutôt style rave. Et encore une fois, j'étais influencé de ce côté-là. Donc aujourd'hui, j'écoute vraiment un peu de tout. J'aime beaucoup le métal. J'aime beaucoup tout ce qui est DJ, tout ce qui est musique pop. J'ai pas vraiment de préférence. J'ai pas vraiment de groupe non plus. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais j'ai jamais été un grand fan au point de dire « Ah, je dois aller voir tous les spectacles durant mon adolescence de ce groupe que j'adore. » Mais pour en citer quelques-uns, Slipknot, la plupart métal classique, Name It, là, Pantera, AC/DC, Metallica, il y en a énormément, beaucoup de DJ de l'époque. Puis sinon, Kaleo, Mumford & Son, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, mais c'est très vague. Prochaine question! Quelles sont tes pires et meilleures rencontres abonnées? Oh, honnêtement, j'ai une excellente communauté. Donc, de ce côté, et je me le fais dire même par d'autres créateurs, j'ai vraiment de la chance de ce côté-là. J'ai toujours essayé d'être le plus transparent avec vous et d'être juste qu'on soit prêts ensemble, qu'on soit respectueux les uns envers les autres et tout. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, la majorité de mes bonnes rencontres, la majorité de mes rencontres sont bonnes, c'est ce que je voulais dire. J'ai jamais vraiment eu de soucis ou quoi que ce soit de ce côté-là, donc j'ai de la chance. Dans mes pires, à part des gens qui sont stalkers, des gens qui ne savent pas que tu as une bulle, ils sont pas désagréables, je me suis pas fait crier dessus, je me suis pas fait insulter ou quoi que ce soit, ça m'est jamais arrivé. Mais disons que tu t'en vas dans un événement et que la personne reste collée à toi tout le long, limite tu vas pisser, il veut aller avec toi, là t'es comme ok, puis tu peux pas vraiment lui dire, tu sais, comme décolle, tu gosses, fait que c'est, tu sais, je veux dire, il reste avec toi et tout, mais ça fait pas nécessairement passer les meilleurs moments. Puis sinon, peut-être la pire expérience que j'ai eue, c'est une personne qui était en cosplay, qui était quand même weird lors d'un événement, puis qui m'a juste comme fucking fixé pendant un bon bout. Puis là, à un moment donné, j'étais comme salut, ça va? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Comme ouais, je t'aime. Ok, cool. Est-ce que tu veux qu'on prenne une photo ou quelque. Ouais, ce serait cool. OK, là, je prends une photo, puis après ça, fait que, qu'est-ce que t'aimes le plus de ma chaîne? Pas mal tout, mais toujours en me fixant, genre comme pas d'émotion, rien, là, j'étais moyen à l'aise. C'était pas mal ma pire, même si c'était juste awkward, c'est tout. Prochaine question! Que voulais-tu faire dans la vie quand tu étais jeune? Ah, ce que je voulais faire. Je crois que ça change. Hein? Dans les FAQ, c'est des questions que je me suis fait poser. Puis c'est bien parce qu'on évolue, notre pensée, des fois, on se rappelle de d'autres moments qu'à d'autres moments, on se rappelait pas et tout. Ce que je voulais faire
honnêtement, j'ai jamais eu une voie tracée. J'ai jamais eu de parents qui m'ont non plus forcé à aller dans quelque chose comme tu vas être ça. Depuis des générations, on est ça, donc tu vas devenir ça. Tu sais, de ce côté-là, mes parents ont toujours été ultra proches de mes émotions, en quelque sorte, de mes passions, de ce que j'avais envie de tester. Donc, honnêtement, j'ai jamais rien eu de tracé. Je suis comme la majorité des ados qui se sont cherchés, qui savaient pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient faire et qui a juste laissé la vie faire les choses. Fait que, honnêtement, je peux pas dire j'ai voulu être policier. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de montage. J'aurais voulu faire peut-être ah ouais, la caméra qui tape, mon ami. Attendez, je vais vous ajuster ça. Désolé, petite interruption. Enfin bref, non, je pourrais pas vous dire quelque chose en particulier. J'ai fait du montage, j'ai fait des courts-métrages et tout, mais je savais que j'aurais pas pu en faire du cinéma ou quoi que ce soit. Donc, j'ai laissé les choses aller. Ouais. Prochaine question. Yo, Steel, quelle est la plus belle rencontre ou aventure que tu aies pu vivre grâce à YouTube? Force à toi, je pense. Toute la chance que j'ai. On est une poignée au Québec de pouvoir vivre de YouTube. Je vous remercie. C'est pas pour rien que je vous dis dans chacune des fins de mes vidéos, je vous aime, guys. Sérieusement, vous avez changé ma vie dans tout ce qui pouvait être mieux. Ça répond à la précédente question. Je pouvais pas dire que je vais être youtubeur parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, mais ça pouvait pas être le meilleur métier dédié à moi selon les compétences que j'ai acquis avec le temps, mélangées à mes passions, le fait d'aimer parler, le fait d'aimer raconter des choses, des histoires, le fait d'expliquer des choses aussi, et tout ça, on dirait que c'était prédestiné à ce que je puisse être sur YouTube. Et sincèrement, les plus belles choses, j'ai pu aller à Vancouver, j'ai pu faire des partenariats avec des marques, recevoir des objets technologiques. Je suis un passionné de tout ce qui est techno, et les entreprises ont pu m'en fournir, et j'ai pu à ce moment-là pouvoir goûter à tout ce que j'aurais pu rêver et même pas imaginer avoir. Donc tout ça, toute l'aventure YouTube, et c'est loin d'être fini, me fait vivre des choses absolument extraordinaires, et c'est vraiment un tout, en fait. Il y a certains YouTubeurs qui ont vécu des trucs insane, genre Amixem qui est allé au pôle Nord, ou je me rappelle plus trop où. Il y a des gens qui ont été vivre des trucs en apaisanteur dans un avion 0G. C'est tous des trucs qui sont complètement fous. Mais je veux dire, moi, c'est plus ça, la technologie et tout, et j'ai pu vraiment y goûter à cœur joie. Ouais, ça ressemble à ça. Prochaine question. Peux-tu nous faire un tour de ton nouvel appartement? PS, je t'adore. Yes! Ben, c'est ça. Je suis en Jeep, fait que ça va être un tour de la région. Donc, mais ça va être pour une prochaine vidéo, parce que c'est pas encore prêt. Le déménagement a été quand même difficile. J'avais beaucoup de stock. L'appartement où j'étais avant était plus gros que celui où je suis présentement, ce qui fait que on doit encore travailler avec le confinement. C'est vraiment pas évident. Donc je veux que ce soit beau. Tous les gens ont hâte de voir, mais je veux pas vous montrer à moitié fait. Je veux que mon setup soit monté correctement. Je veux que ce soit beau, la déco installée. Je veux que ce soit hot quand vous allez voir la présentation. Je veux juste pas faire ça comme ça parce que je dois le faire. Donc quand ça va arriver, ça va arriver. Prochaine question. Vas-tu nous présenter ta blonde? As-tu des projets avec elle? Ben, dans une de mes vidéos, vous pouviez la voir en fond, très très loin. Mais sinon, il suffit de me suivre sur Twitch. Elle fait souvent partie, elle me roast, on rit ensemble. Elle a même joué sur Twitch avec moi. Donc, rendu là, puis même sur Instagram, c'est les gens qui sont les plus présents, j'aurais envie de dire, parmi mes activités et tout ce que je fais, ainsi que les réseaux sociaux, qui sont déjà au courant de son existence, ça fait bien longtemps, ainsi que d'être littéralement avec moi parmi des live Twitch. Sur YouTube, si ça arrive, mais on se force pas à rien, on se laisse aller, puis on prend plaisir à ce qui nous tombe dessus avec les projets et tout, puis voilà. Donc, si tu veux la voir, il suffit d'aller un peu plus loin. Stop caché! Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? Incroyable! What the fuck? Ah ouais, je l'ai vu, tu l'as vu? Il est sorti du bois. Le stop, il a comme fait « Hey, motherfucker! » What? OK, prochaine question.
Un régime, point d'interrogation, avec promesse comparée à la dernière fois. C'est pas ma question, je te jure. C'est... Ben écoute, oui, il faut que je perde du poids. Je peux pas nier le fait. J'ai fait une belle grossesse sympathique avec ma copine. Donc... Tu l'avais commencé avant même que je commence. Oui, ça c'est vrai. C'est ça. Donc, mais là, honnêtement, j'ai déjà commencé à arrêter en bonne partie la liqueur. Ça va quand même plutôt bien. J'ai déjà commencé à désenfler. Puis avec la bonne bouffe que je mange à la maison et tout, c'est ni trop gras, ni trop quoi que ce soit. Je suis pas non plus un bouffeux de dessert. Donc, honnêtement, je crois que ça devrait aller vers... Avec l'enfant qui arrive en plus, d'après moi, ça va être mouvementé dans la vie. Ça va nous obliger à prendre d'autres décisions. Donc, ça devrait venir. C'est ce qu'on peut. Prochaine question. Vas-tu reprendre les best-of? Ils sont vraiment drôles. Ben, c'est pas moi qui ai fait les best-of, c'est Vieux Chris, celui qui a préparé cette vidéo. Donc, et c'est toujours des best-of de ce qui se passe sur Twitch. Et ben, en fait, il essaie toujours de faire le meilleur possible. Donc, il prend pas juste des clips pour prendre des clips. On fait pas un best-of de clips, on fait un best-of de meilleurs moments. Et il préfère les accumuler pour faire une belle vidéo, toujours à la hauteur de ce que vous avez vu par le passé, et avec le temps qu'il peut aussi offrir. Donc, je veux dire, Vieux Chris, il donne de son temps. Il fait pas ça gratuitement. Oui, il fait ça gratuitement, en fait. S'il le ferait pas gratuitement, d'après moi, il pourrait être plus actif. Mais rendu là, il faudrait limite ouvrir une cagnotte, quelque chose, ou juste aller l'encourager sur son Instagram. Je vous l'affiche ici. Allez lui donner du love. C'est toujours ce qu'il fait ou les choses qu'il vous partage, c'est toujours apprécié quand c'est vu et tout, et que il me le dit à quelques fois que c'est super cool justement quand il fait des petits projets ou des choses, qu'il y a une communauté aussi de son côté active. Et ce dude-là le mérite parce qu'il est juste excellent, Vieux Chris. Vieux Chris, je t'aime! Non, on t'aime! Prochaine question! Quel avenir va avoir la chaîne secondaire Monsieur Calibre? Y a-t-il des projets qui arrivent dessus? Monsieur Calibre, ça reste une chaîne secondaire que j'aime beaucoup. La restriction des armes à feu devient de plus en plus présente au Canada, donc on essaie de suivre ce qu'il y en est. Je mets énormément de temps sur mon petit bébé, qui est ma chaîne principale YouTube. Donc, je me laisse pas forcer, je laisse les choses aller. L'hiver, c'est très compliqué d'aller tirer à l'extérieur. Ça serait ma chaîne principale, probablement que je trouverais une multitude de moyens. Mais je préfère faire des belles vidéos comme je vous ai déjà offert. Donc, je suis actif quand que je peux l'être avec le temps que j'ai. Mais là, vu que l'été vient de commencer, il y a peut-être même un nouveau terrain qui arrive qui va offrir beaucoup plus de possibilités. Donc, stay tuned! Puis on va voir si je peux faire plein de beaux projets cet été sur cette chaîne. Mais encore une fois, ça reste une chaîne secondaire. Mais je m'y plais quand même beaucoup. Prochaine question! Avec quel youtubeur rêverais-tu de faire un truc quelconque sur YouTube? Un grand merci à toi si tu réponds et go 1 million. Ah! Merci! Est-ce que je veux... Je cherche pas honnêtement en particulier à faire des collabs. Je suis toujours quelqu'un qui a travaillé en solo. J'aime beaucoup travailler en solo. Quand j'ai des opportunités avec un ami créateur, ça me fait plaisir de pouvoir y participer. Mais j'ai appris à travailler en solo et j'ai fini par énormément l'apprécier tel que c'est en ce moment. Donc, honnêtement, je peux pas vraiment m'avancer en disant « Ah, j'aimerais tellement faire un projet avec tel dude ou quoi que ce soit. » Honnêtement, non, ça va très bien de ce côté-là. Ça peut être Simon, ça peut être Chaud Diable, ça peut être Kevin Marquis, ça peut... Là, j'en nomme qui me vient en tête comme ça, là, mais si ça arrive, mais je cherche pas en particulier. Comptes-tu faire une pause YouTube Twitch quand tu vas voir ton enfant? Non. Mais... les chemins! C'est ça que ça fait quand tu prends du vieux chemin de campagne.
By the way, hein, si vous êtes plusieurs à me regarder de la France, là, je suis vraiment dans un trou en ce moment. Là. Je voulais vous offrir du chemin de campagne boisé, mais vous pouvez regarder. On a commencé à regarder ça, ma copine et moi, c'est super nice. Juste walk in, puis là, tu choisis la ville. C'est des gens qui font juste marcher pendant 1 heure dans une région, une ville, un endroit touristique avec un son de qualité. C'est super immersif, c'est nice. Ça permet un peu de voyager sans pouvoir y aller. Vous pouvez faire un walk in Montreal et vous pouvez voir un peu à quoi ressemble la vie à Montréal, à Québec, dans des villes qui sont très animées. Mais voilà, là, vous avez droit à du bois aujourd'hui. Donc, c'était quoi la question de base? C'était si tu vas faire une pause YouTube Twitch. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais non, je compte pas faire une pause YouTube. Je vais voir avec le temps que j'ai. Je fais un super beau teamwork avec ma copine. Ah ouais? Crée pas des doutes! On en parle souvent, puis pour vrai, ça va juste tellement bien ensemble qu'on va juste trouver un horaire. C'est sûr que ça risque d'être plus difficile au début quand c'est un bébé naissant et tout. Ça demande beaucoup plus de temps, mais je vais finir par trouver une routine, puis ça devrait bien fonctionner. J'adore la prochaine question. Oh, OK. Il est quelle heure au Québec? Ah! Come on! Là, il est quelle heure au Québec, là, en ce moment? Là? Il est 5h47. Vous faites plus 6 heures pour la France si vous êtes au Québec. Si vous êtes français, vous faites moins 6 heures. Regardez l'heure qu'il est en ce moment en France. Faites moins 6 heures. C'est l'heure qu'il est au Québec. C'est tout! Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est que je me fais toujours demander ça sur Twitch. Hey, quelle heure au Québec? L'heure est écrite en gros dans le coin à gauche. C'est... ouais, bref. Voilà. On s'en sortira pas. Non. Pour toi, quelle a été ta révélation vidéoludique? Quel a vraiment été ton premier coup de cœur et le jeu que tu préférais sans hésiter? Wow! Ma vidéo coup de cœur, c'est mon vlog à Charlevoix. Je vous mets une fiche qui apparaît ici. Ça, c'est ma vidéo coup de cœur de toute ma chaîne. Sinon, jeux vidéo, j'ai rien. Honnêtement, j'ai eu du plaisir du début à la fin avec ma chaîne. Puis je crois pas que ça va s'arrêter. Donc, j'ai pas de projet en particulier par rapport à comment que ma chaîne est faite. Ça reste du gaming. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir, par exemple, à faire Luigi's Mansion, qui a été un bon défi. Ma série Minecraft. Toutes les séries ont quand même leur histoire et tout. Ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de moi. Voilà. On se fait brasser le cul! Oui. Fan de voiture, mon style, si tu avais 3 portes de garage, quelles seraient les 3 voitures qui se retrouveraient dans celle-ci? Nice! Une voiture par porte, bien sûr. Excellent. Un Jeep, parce que je suis amoureux de mon Jeep. Ce serait un Jeep plus monté. Il serait vraiment, là, mais tout légal sur... il a failli me rentrer dedans. Reprise avec la GoPro. Je vous dirais, dans la première porte, j'aurais mon Jeep avec des plus gros pneus, toujours en étant légal. Je veux pas avoir à l'amener sur une remorque. Donc, j'aurais mon Jeep, j'aurais une Tesla X, parce que Tesla. Voilà. Et j'aurais une DeLorean. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui me connaissent, ça fait un moment, la DeLorean est mon véhicule de collection de rêve. Donc, j'aurais une DeLorean. Ça serait mes 3 véhicules. Là, je serais au paradis véhiculesque. Est-ce que tu viens de la planète Neptune? Si oui, est-ce que là-bas, les limaces sont bleues? Quoi? Les limaces sont bleues? C'est la planète Neptune? Comment, man? Fais des recherches, va sur Wiki, ils sont pas bleus, ils sont jaunes et noirs. On les appelle même parfois les frelons de Neptune. Les frelons de Neptune! Prochaine question. Oui? Salut Steel, alors déjà, bienvenue dans le monde des semi-vieux. Ah oui, 30 ans! Ensuite, as-tu déjà pensé à te mettre en partenariat avec l'équipe de BeamNG Drive? Oui. Ou as-tu déjà eu des accords avec eux car on sait que tu tiens fort à ce jeu et à cette équipe? Oui. Prends soin de toi. Ben, merci beaucoup. Et question intéressante.
Mais en fait, je suis pas en partenariat. C'est-à-dire, j'ai pas de contrat de confidentialité qui me permet de tester des choses à l'avance, un peu comme si je faisais réellement partie de la team. J'ai déjà demandé, comme ça, en limite en blague, mais j'ai pas le profil, j'ai rien que je peux réellement apporter à l'équipe avec le risque de me donner des accès à l'avance sur des... ils pourraient me faire un contrat de confidentialité, mais ils n'ont pas de secteur attribué à ça auprès de leur équipe. Peut-être dans le futur, je peux pas dire... je peux pas dire jamais, mais pour l'instant, c'est juste que je suis en relation avec la partie francophone de BeamNG. Et on discute, il me parle de certaines choses, des petits projets futurs sans me spoiler quoi que ce soit. Par aspect de confidentialité. Mais sinon, honnêtement, c'est juste parce que je parle avec quelqu'un qui est dans l'équipe et ça me permet d'encore plus aimer le jeu et même d'avoir des astuces. Des fois, ils vont me dire « Hey, on a regardé ta dernière vidéo, tu sais que tu peux faire telle autre chose. » Et comme ça, je peux m'ajuster pour la prochaine vidéo d'après. Et je trouve ça vraiment... c'est une super opportunité que j'ai de pouvoir être près de l'équipe de mon jeu favori. Si tu devais parler à ton toi petit, que lui dirais-tu? Continue de rêver. Continue d'avoir ton cœur d'enfant. Ne te laisse pas abattre parce que les autres disent et de te briser tes rêves. Accroche-toi à ce que tu as, crois en toi et fonce. Parce que c'est comme ça que mes parents m'ont élevé. De juste, j'ai un projet, go for it, essaie. Puis j'ai eu des gens qui m'ont découragé quand j'ai voulu commencer YouTube en me disant c'est un American Dream, c'est pas accessible, tu réussiras pas, trouve-toi une vraie job. Puis j'ai juste pas écouté, j'ai continué à mettre énormément d'efforts sur ma chaîne, énormément de temps, c'est incalculable. Puis regardez aujourd'hui tout ce que j'ai réussi à faire. Si j'avais écouté mon entourage, je serais probablement pas YouTuber aujourd'hui, puis j'aurais pas vécu tout ce que j'ai, puis j'aurais pas été aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Donc, il n'y a que ça de vrai. Accrochez-vous, guys. Avec tout le matériel vidéo et intellectuel que tu as, n'as-tu jamais pensé faire un court-métrage ou une fiction? Je sais que tu as déjà fait un super boulot avec Le secret de ton doigt, oui, dont beaucoup comme moi attendent la suite, pardon. Mais je pense à un truc plus poussé. Tu avais fait un casque d'astronaute et tout, et je sais pas ce que ça a donné. Ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de courts-métrages ou séries ou quoi que ce soit, ça demande énormément de travail et de temps. Et j'ai une chaîne de gaming qui demande aussi énormément de temps, dans lequel on doit être ultra actif. Alors, j'ai pas assez, malheureusement, de temps et d'énergie à pouvoir investir correctement pour vous offrir quelque chose de vraiment potable. Mais c'est quand même drôle comme question parce que j'ai eu un appel aujourd'hui et ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé avec le producteur qui a développé les deux vidéos sur la légende du doigt coupé et on veut peut-être se lancer dans un nouveau projet. Alors honnêtement, je ne peux pas vous m'avancer là-dessus. Je dois aller le rencontrer éventuellement quand on va pouvoir. Et je veux dire, qui sait? Je vous cache rien en ce moment, là. C'est juste que je ne sais pas là où ça va mener, mais il va peut-être avoir quelque chose de cool qui va arriver. Mais sinon, pour le casque de Astroneer, c'est juste que le jeu a beaucoup évolué et entre-temps, entre la fabrication, j'ai séché le jeu. Et là, on dirait que j'ai comme... Pas que je suis tanné du jeu, mais je vais attendre que cette fougue d'aimer jouer au jeu revienne pour que je puisse offrir. J'ai pas envie d'être boring et tout. J'ai plein de projets qui sont aussi un peu sur la glace. Je fais toujours mon possible. J'y vais vraiment au feeling parce que je veux pas me sentir forcé sur ma chaîne. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup de magnifiques commentaires de gens qui disent « Wow, Steel, depuis la dernière année, t'as l'air beaucoup plus heureux. Tes vidéos, il y a du bonheur qui se dégage de tes vidéos. » Mais c'est justement à cause de ça. Donc, je veux continuer sur cette lancée-là. Alors, comme tu as déménagé, tu vas changer de décor, déplacer l'ancien ou garder un fond vert? Je vais garder un fond vert parce que j'ai plus d'espace. Comme je l'ai dit dans une précédente question, parce que je manquais d'espace où j'étais. Un décor, ça prend énormément d'espace. C'est quand même assez cher. C'est pas obligé d'être cher. On peut se faire un super beau décor Ikea et ça fait le job, mais ça prend la place. Et honnêtement, je dois dire, je vais au moins m'accorder ça,
Je maîtrise assez bien le fond vert. C'est pas dégueulasse selon moi. Et mon fond, il est sobre. Il y a l'espèce d'effet de flou entre les planches que je trouve super chouette, qui rajoute une belle dynamique. Et ça me permet d'être plus créatif quand je suis, ne serait-ce en live ou lors d'une vidéo, et de pouvoir personnaliser le fond sur chacune des vidéos que je fais sur le jeu auquel je joue. De juste mettre un petit logo à l'arrière, une petite personnalisation, un petit quelque chose. Si un peu plus tard, je veux changer un peu le look ou quoi que ce soit, le faire évoluer, c'est beaucoup plus simple. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup comme ça. Et comme ma copine m'a dit, puis c'est vrai parce qu'au début, je m'en faisais, je lui ai dit, les gens ne me regardent pas pour mon fond. Si quelqu'un est vraiment abonné à ma chaîne juste pour mon fond, cette personne-là est juste... Comment je pourrais dire, pas d'affaires sur ma chaîne en quelque sorte. Je veux dire, pourquoi tu suis quelqu'un pour son background, tu sais? Que je sois sur un fond noir, un fond blanc, un fond, peu importe la couleur, peu importe le look, normalement, c'est comment que la personne va donner va divertir à travers la vidéo, à quel point que la personne... Enfin bref, c'est comment que la personne allait à l'écran, selon moi, qui est le plus important, et non pas son background. Juste... PewDiePie en est la preuve. Il y avait un background super nice, puis aujourd'hui, limite, il est assis dans son salon avec son bordel derrière lui, avec ses vidéos en 720p. Je veux dire, lui, il a compris qu'en bout de ligne, c'est pas de la 4K, une caméra RED et le gros setup qui compte, mais ce que tu fais. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Tout! De A à Z, man. Sérieusement. Ça va être drôle. J'aime un peu moins les événements. J'aime les salons du livre sans en raffoler nécessairement, parce que je vous rencontre, c'est super cool. Mais je suis quelqu'un qui est très casanier, je suis quelqu'un qui aime ça être dans ses petites affaires avec sa petite famille, ça va être vrai sous peu, mais avec ma copine et tout, la famille. Alors, faire des événements, c'est peut-être la partie qui... Je suis moins... J'ai commencé à en faire de moins en moins. Maintenant, je les refuse parce que je veux toujours que ce soit agréable pour moi et que je veux... C'est ça l'important. Tu dois toujours aimer ce que tu fais et c'est ça que c'est grâce à ça que tu vas sentir la passion, en fait. Alors, voilà. Mais en soi, c'est tout. Avec les questions que j'ai répondues plus tôt, je crois que vous le remarquez, là, ça a changé littéralement ma vie que pour le mieux, en me faisant vivre des choses absolument incroyables qui font en sorte que je suis une personne extrêmement chanceuse d'avoir ce que j'ai ou ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, yep! Dernière question qui nous vient de Vieux Chris. Wow! Vieux Chris! Tu préfères avoir une vidéo avec très peu de commentaires ou avoir beaucoup de commentaires, mais tout le monde répète la même chose? Je préfère avoir peu de commentaires, mais des commentaires diversifiés et des commentaires qui sont... Comment je pourrais dire? J'ai pas le mot... tu sais, des commentaires utiles. Comment qu'on pourrait dire ça? Ah, constructif. Ouais, des commentaires constructifs. Moi, avoir une vidéo, puis je le répète des fois dans certaines de mes vidéos, moi, je sais pas, moi, je fais une vidéo, je suis super heureux, je la trouve super géniale, mais j'ai dit un truc pas correct, ou il est arrivé, peu importe, j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute d'orthographe dans un texte que j'ai affiché, et que 80% de mes commentaires, c'est pour me dire la faute que j'ai fait. Honnêtement, ça me fait chier, tu sais, je veux dire, juste lisez un peu, vous avez pas besoin d'aller très loin souvent, peut-être les 5 ou 10 premières lignes, là, vous regardez grossièrement, et si vous remarquez qu'une personne a dit exactement ce que vous aviez en tête, ben mettez un like à son commentaire. Je veux dire, le fait que ça se répète, ça fait juste cacher les commentaires qui peuvent être constructifs parmi ceux qui en ont fait. Donc, non, je préfère en avoir moins, mais constructifs, diversifiés, qui peuvent être utiles dans mon développement sur ma chaîne YouTube, plutôt que... C'est... C'est de la côte, mon ami! On est au bout du chemin. Wow! C'est un cul-de-sac. Ah, c'est la fin? Oui, C'est la fin! What the fuck? pile à la fin de la vidéo. What the fuck? C'était tellement pas voulu! C'est la fin de la vidéo, puis on est à la fin Ah, wow. du chemin. Une magnifique vue, d'ailleurs. Regardez ça, guys! Bam! Look at that! Ah, ce timing de feu! J'adore ça, c'est incroyable.
Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette FAQ roulante vous a vraiment plu avec les espèces de mélange de plans et tout. J'ai hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Peut-être que je vais pouvoir en faire un autre ou quoi que ce soit. Donc, lancez-moi vos idées. Mettez des likes, mettez des commentaires, peu importe. J'aime toujours que vous soyez actifs. J'aime toujours lire vos commentaires. J'aime toujours être avec vous dans cette aventure. Donc, allez-y au fond. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup tout le monde. Je vous aime très fort. À la prochaine. Bye!